Romain Paul a effectué ses premiers pas de comédien devant une caméra et a obtenu le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir à la Mostra de Venise 2014. Ici à Nîmes, c'est dans sa ville, devant les professeurs de son lycée et face à ses camarades de classe qu'il a participé au débat du film Le Dernier Coup de Marteau, dans lequel il interprète Victor, un adolescent en manque de paternité. À l'issue de cette avant-première au cinéma Le Sémaphore, nous avons récolté les impressions du jeune acteur qui s'est prêté au jeu des questions devant nos caméras. Au début, j'étais assez ignorant. Donc j'utilisais les caractères similaires que Victor avait pour pouvoir jouer les scènes. Et ensuite Clotilde et Grégory m'ont appris à crier sur ma mère. Et il y avait une question qui me tracassait beaucoup au cinéma, c'est savoir comment pleurer. Et Grégory m'avait dit que pleurer c'était pas l'importance, et qu'il fallait juste avoir l'intention. Et l'intention qu'on donnait au spectateur, c'était la tristesse. Et donc dans ces cas-là, ça se faisait naturellement. Je viens voir mon père. Comment tu t'appelles? Victor. Ma mère, c'est Nadia. Tu as quel âge? 13 ans. 14 bientôt. Je n'ai pas d'enfant. J'ai découvert toute l'équipe d'un film, d'abord la réalisatrice, ensuite les castings avec les acteurs. J'ai appris à jouer aussi, parce que des fois on triche. C'est pas tout le temps naturel. Et puis à faire ce que je fais maintenant, les interviews, à aller sur les scènes pour parler aux gens, ce qui n'est pas toujours facile, à faire des discours. Et donc, ouais, il y a un apprentissage de la vie en fait. Il a dit quoi le médecin? Il arrête le traitement pour voir comment je me débrouille. Il arrête tout. On va le voir, le chef. Il y en a qui acceptent qu'on assiste aux répétitions, mais lui, il va voir personne. Il n'attend pas 10 ans pour dire à quelqu'un qu'il a un enfant. Maintenant qu'il est là, t'attends quoi? Qu'il reparte à l'étranger? Plus doux. On peut demander à ce gamin ce qu'il fait, là? Donc tu es dans la même classe que Romain? Non, juste dans le même lycée. Bon, dans le même lycée, oui. Quelque chose près. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus séduit dans la peau du personnage qu'il a interprété, en fait? Ben, c'est surtout qu'on reconnaissait vraiment des phases de sa personnalité dans le film, quoi. On voyait vraiment quand il disait des fois des bouts de phrases que j'avais l'impression qu'il était devant moi, qu'il me parlait à moi-même. Donc vraiment ça m'a vraiment choqué, enfin pas choqué mais impressionné de voir que même s'il joue un film, qu'il joue en tant qu'acteur, il reste la même personne. Et donc toi, ça donne envie de faire du cinéma peut-être aussi ou pas? Non, quand même pas. Bon, je vais pas non plus. Bon, j'aime bien le cinéma, j'aime bien tout ça, mais non, je laisse ça pour lui. Ouais. Ouais. Déjà le personnage, niveau caractère, il me ressemble pas mal. C'est d'ailleurs ce qui m'a aidé pour entrer dans le personnage, donc aller sur les décors, ça m'a permis de m'imprégner. Et ensuite pour faire passer les émotions, je demandais principalement à Grégory pour savoir comment on pleurait. C'est ce qui m'intriguait. Et Grégory m'a dit c'est juste l'intention qui compte. Et donc il m'a dit si tu veux faire passer quelque chose au spectateur, ça se fera naturellement. Pense-y, pense à ce qui se passe et pense vraiment à l'histoire qui se passe. Et il y a des scènes qui n'étaient pas toujours faciles que j'ai pas réussi à faire, notamment crier, parce que vu que j'étais assez introverti comme le personnage, il fallait que je crie une certaine fois sur ma mère. Et donc là Clotilde, on a fait des répétitions et elle disait la réplique à ma place et on montait de plus en plus fort. Et donc c'est ce qui m'a permis de me libérer. On va aller où? Chez mes parents. À Chalon? Pourquoi vous êtes revenus? Pour me voir? De voir votre fiston comme ça dans son premier film, il y a de l'émotion qui passe. Oui, c'est sûr que ça fait bizarre, surtout sur la première représentation, mais c'est surtout une fierté. Qu'est-ce qui en fait, vous l'avez trouvé changé, hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans le public. Il a grandi, il a mûri. En fait, ce sont des expériences qui laissent évidemment pas indifférentes. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir été dans une équipe qui l'a protégé, qui l'a fait grandir, qui lui a expliqué aussi le métier, puisque c'était son premier rôle,
a été que du bonus pour lui. Et ça s'est ressenti à la fois dans la vie courante, la vie familiale, la vie professionnelle bien évidemment, mais également aussi l'école. Et vous également aussi peut-être avec ouais, les échanges, exactement, les échanges, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir suivi un petit peu le casting avec lui, de l'avoir accompagné, d'échanger tous les soirs par téléphone au moins, a permis de recommuniquer. Les métiers professionnels font des fois qu'on n'a pas le temps et il faut savoir le prendre le temps. Donc ça nous a permis de faire ça. Super. Oui, merci beaucoup. Tu seras bien content de l'avoir là-bas. Où ça là-bas? Tu fais ce que tu veux avec lui, mais tu le fais pas venir ici. Pour ressentir des choses avec la musique, t'as pas forcément besoin de t'y connaître. Tu fermes les yeux puis tu commences à voir. Je sais pas, de l'eau, une forêt, des enfants qui passent. Ça te rend triste, gai, ça te donne envie de bouger les montagnes. Alix me disait, parce que les 2 premiers tiers du tournage, ça s'est bien passé, je le faisais sans vraiment d'a priori. Et ensuite j'avais peur que mon texte vienne pas, que j'arrive pas à trouver les bons sentiments. Et Alix m'avait dit, aide-toi des acteurs, c'est aussi eux qui permettent de bien faire. Et donc effectivement, bien écouter la réplique, s'imprégner totalement de ce qui se passe pour être dans le truc.